la mobilité, c'est un sujet très vaste. Moi, je vais vous proposer de recentrer le propos sur justement un levier qui va être important, en particulier donc les déplacements les plus longs, parce que plus les déplacements sont longs, plus ils vont émettre. Et donc, on va se concentrer, si vous êtes d'accord, sur les mobilités au niveau à l'échelon régional. Donc, à l'échelon régional, non seulement les déplacements sont longs, donc ils polluent, mais quand on regarde l'utilisateur, il a conscience de la pollution de ses déplacements et il a aussi pleinement conscience du coût que représentent ces déplacements. Ce qui fait que quand on pose la question aux habitants, aux 40% des habitants des zones rurales ou périurbaines, eh ben, ils sont tout à fait preneurs à l'idée de changer de mode de déplacement et de s'orienter vers du transport public, par exemple. Et donc, c'est la région qui opère le transport public à cet échelon-là. Et elle l'opère avec beaucoup d'énergie et elle propose beaucoup d'offres. Une offre qui a quelques, parfois, lacunes, elle est fragmentée, elle est multiple et elle peut être un peu compliquée à trouver pour l'utilisateur. Ça, il y a pas, voilà, faut pas. Il y a plusieurs raisons. C'est à la fois un historique, c'est des lois qui sont venues donner des compétences complémentaires aux régions qui géraient avant les transports très longue distance, puis elles ont eu à gérer le transport à l'échelon du département ou anciennement du département. C'est aussi une volonté d'aller vers un peu de mise en concurrence de la SNCF. Alors, vous voyez, je suis SNCF, mais c'est malgré tout une chose importante et positive à terme pour les utilisateurs. Mais en tout cas, tout ça, ça va augmenter légèrement, ou en tout cas ça participe à la fragmentation de l'offre. Or, si on veut réconcilier l'offre, la nécessité et le besoin même qu'ont les utilisateurs et les habitants d'avoir une offre de transport en commun accessible et utilisable, et puis cette mise à disposition, il faut repenser les systèmes d'information et de distribution et d'exposition des offres régionales. Donc c'est ce que je vais vous proposer à travers 3 solutions. Avant de présenter les 3 solutions, je vais faire une toute petite parenthèse sur la fenêtre, vous expliquer de quelle fenêtre je parle, et en particulier SNCF Connect and Tech. Ça perd les popettes, j'ai raté beaucoup de diapos. SNCF Connect and Tech, qui c'est? Alors, évidemment, dans SNCF Connect and Tech, vous l'aurez reconnu, il y a SNCF, donc on est une filiale du groupe SNCF, et on est une filiale digitale. Une filiale digitale qui a 2 activités. La première, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais je pense que c'est celle que vous connaissez le plus, c'est SNCF Connect. SNCF Connect, c'est donc une application de mobilité avec un S qui permet donc de voyager à l'échelon national et plus fin aussi, en utilisant le train, j'ai parlé de S, mais aussi de bus et d'autres solutions. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième activité de l'entreprise, c'est que nous sommes un prestataire technologique pour le grand interne, pour le groupe. Et donc, nous, on fabrique les solutions digitales, les assets, les logiciels qui motorisent tout ou partie des systèmes d'information de la SNCF. Or, ces systèmes-là, eh bien, on les propose désormais aux régions. Et c'est bien sur la base à la fois de cette expérience en SI de prestataire et puis malgré tout de distributeur national de mobilité que l'on a réfléchi à des solutions pour les régions pour faciliter la distribution de leurs offres. Donc quand on parle de techno, moi ce que j'aime bien faire, c'est repartir du besoin et repartir de l'utilisateur. C'est quand même extrêmement important de se remettre à la place du voyageur. Et un voyageur régional, quand on l'écoute, l'une des premières choses qu'il exprime, je parlais de fragmentation, c'est de dire « mais moi j'ai besoin de trouver dans un support unique, un média unique, un site unique », et ben, l'ensemble des offres disponibles, soit celles de la région, voire encore mieux, celles disponibles à l'échelle de tout le territoire. Pour prendre un exemple, la région Sud, c'est une région qu'on connaît bien. Si vous voulez faire Carpentras-Sofia-Antipolis, parce que vous avez besoin de le mener pour un entretien ou autre, il faut que vous alliez de Carpentras prendre un car, le 905 je crois, pour aller à Avignon. Avignon, vous prenez le TER qui vous amène à Marseille, puis un deuxième TER en correspondance qui vous amène à Nice, et derrière vous finissez avec une ligne régionale express, mais en autocar, qui va vous amener à Sofia-Antipolis. Donc c'est un peu compliqué, il y a des cars, il y a des trains, c'est pas forcément simple, et l'utilisateur, il a vraiment besoin qu'on lui simplifie la chose. Donc ce sera un premier élément de travail. Et le deuxième, j'ai parlé d'un occasionnel qui a besoin de faire ponctuellement un trajet. Donc lui, il a son lot de besoins, il a son lot de critères de réussite. Mais il n'y a pas que les occasionnels, il faut aussi penser à ceux qui justement font le choix et le pari du transport en commun dans la durée et au quotidien. Donc les utilisateurs réguliers, c'est extrêmement important de leur offrir des solutions là aussi adaptées. Et dans leur cas, ce sera des solutions d'information, de réassurance qui vont être la clé de la réussite. Et je dirais que les scolaires, c'est un peu pareil.
Au quotidien, ils ont besoin de ça, mais en amont, pour trouver l'offre, c'est aux parents qu'il faut s'adresser, parce que je ne sais pas s'il y a des non-parisiens dans la salle. Parents en province, quand on cherche quel est le transport scolaire de son enfant, c'est une gageure. Et donc, il y a parfois des sacrées pistes d'amélioration sur cette thématique-là. Donc en tout cas, le point de départ, je le redis, c'est le voyageur et on ne va pas parler SI uniquement. Donc 3 solutions. La première, elle est assez simple, mais elle a un certain nombre d'avantages. C'est donc de manière évidente créer un site et une application qui permettra ou qui permettront donc à l'utilisateur de trouver l'ensemble des solutions de mobilité. Alors ce site, il doit d'abord et avant tout être local. J'ai beau parler en ayant, je vous disais, je parle d'une fenêtre qui est celle de la SNCF. Nous, ce que l'on propose comme solution, ce sont systématiquement des solutions qui sont créées en partenariat avec les territoires, les régions, là en l'espèce, et donc mises aux couleurs du territoire. Et la SNCF n'apparaîtra pas. C'est bien un produit local qui permet d'ailleurs à l'habitant de retrouver son territoire et de prêter sa confiance en l'outil. Il y a 2 impératifs, un d'accessibilité qui est normal. Là-dessus, on va s'appuyer sur toute l'expérience du groupe SNCF en la matière. Donc, on apportera ça aux régions et aux territoires qu'on accompagnera. Il y a un impératif d'inclusivité. Celui-ci va passer par des parcours qui sont pensés par des experts du digital qui travaillent chez nous, qui veillent régulièrement au code couleur, qui veillent régulièrement au contraste, qui veillent régulièrement à l'utilisation de pictogrammes qui soient intelligibles, qui veillent à un certain nombre de choses pour que les non-digitaux friendly puissent utiliser l'outil assez aisément et assez simplement. Parce que si on veut en faire un portail et un point d'entrée unique, universel, eh ben, il faut bien qu'il soit quand même utilisable pour tous, d'abord et avant tout. Le 4e point dans les principes de construction de cet outil, c'est la multimodalité. Je parlais d'une offre fragmentée, je vous expliquerai comment on le fait après, mais ce qui est majeur, c'est que l'utilisateur il puisse définitivement trouver l'ensemble des offres du territoire. Pour reprendre mon petit exemple, il aura et les cars et les trains, il achètera ça avec un unique paiement et il aura une matérialisation simple qu'il pourra montrer tout au long de son voyage. Il n'a pas à jongler entre le site du TER, le site des autocars et un autre qui m'échapperait éventuellement. Il est complet parce qu'il permet de trouver l'information qui lui sera nécessaire, l'information pour voyager, je parlais de l'utilisateur régulier, il en a besoin, et il est aussi efficace. Ce qui est important, c'est qu'on va s'appuyer sur tout le savoir-faire de Connect. C'est un distributeur qui sait comment on va chercher des clients, et quand on va parler de mobilité en région, eh bien, il y a des mécaniques qui seront les mêmes. Donner un outil au client, c'est bien. Donner un outil qui est pensé pour pousser la mobilité, eh ben, ça participe au projet régional de mobilité et ça va accélérer les déplacements vertueux. Alors, comment on le fait? Je vous ai un tout petit peu levé le voile tout à l'heure. Je vais dire 2-3 choses. C'est qu'on a une logique de plateforme. Alors, c'est très technique, ça peut paraître technique, mais la plateforme, pour vous donner 1 ou 2 exemples sur en quoi c'est pertinent, c'est que la plateforme, on va connecter l'ensemble de nos solutions de transport. Quand on va travailler avec une région, on va connecter ses cars et ses trains et l'ensemble de ses solutions de mobilité à la plateforme. Avec une deuxième, la même chose, un autre territoire, la même chose, et on va les restituer vers les sites et apps de chacun des territoires. Ce qui est très intéressant avec cette logique de plateforme, c'est qu'on peut, on peut shunter une partie le centre et on n'est pas obligé, s'il y a des accords contractuels et si tout le monde en est d'accord, on peut exposer à l'application bleue une partie de l'offre noire, c'est-à-dire à la région X, une partie des offres qui, au départ, des offres ou en tout cas des solutions technologiques qui ne sont pas gouvernées par elle en tant qu'AOM. Et pour reprendre un exemple, tout à l'heure, j'évoquais un Carpentras Sophia Antipolis et j'étais passé par Avignon. Mais en fait, il y a un trajet, Avignon TGV Nice qui peut être intéressant. Nous, en tant qu'SNCF, on sait gérer les offres TGV et les offres Ouigo. Et donc, grâce à la logique de plateforme, on est en capacité, et si la région en est d'accord, de commercialiser à travers le site et l'app une solution qui va utiliser du TGV. Et donc, ça peut être des solutions plus rapides. Et de la même manière, si on est en activité et si on a bien connecté les métropoles du territoire, on peut aussi les proposer dans l'application régionale, les métropoles du territoire, pour à la fin faire des trajets bout en bout complets. Et d'un point de vue voyageur, finalement, on casse les silos et on casse la mécanique d'organisation des territoires administratifs et on est bien orienté sur les besoins du voyageur qui sont une solution unique. Et pour aller encore plus loin dans la simplification des transports et simplifier l'usage des mobilités douces, je voulais vous parler d'une solution en nouvelle qui est le Pay as you go. Le Pay as you go, c'est avec un téléphone. J'ai même plus à me poser de questions de
quel train, quel car, quel titre je vais, est-ce que c'est un QR code, est-ce que je dois le badger ou autre. On monte dans le train, on sélectionne, on dit qu'on voyage, on voyage. Et une fois qu'on a fini, eh bien on descend et l'application va reconnaître toute seule ce que vous avez fait comme voyage, que vous avez utilisé un train, que vous avez utilisé un car. Et à la fin, eh bien le montant qui doit vous être débité vous sera débité et il sera restitué évidemment aux différents opérateurs. Donc c'est une solution de paiement à l'usage qui va vraiment simplifier la mobilité, qui aujourd'hui fonctionne principalement sur du train et sur du car, mais que l'on va ouvrir très rapidement sur les réseaux urbains et sur les vélos et qui permettra donc assez vite de pouvoir voyager de bout en bout de manière totalement multimodale. Et si j'ai une toute dernière chose à dire, j'avais un tout petit peu levé le voile pendant la présentation, c'est que là, je vous ai parlé de solutions technologiques pour voyager. Les sujets, si on veut réussir ce genre de projet, c'est surtout pas s'apesantir uniquement sur les questions tech, mais bien ouvrir la chose sur des questions d'abord et avant tout de mobilité. Il faut qu'il y ait une volonté politique de pousser les mobilités. Il y a un sujet tech qui va le favoriser. Et après, il y a une troisième couche qui n'est vraiment pas à oublier, c'est l'accompagnement commercial qu'il faut en faire. Un bon outil ne marche que s'il est bien expliqué, s'il est bien vendu et s'il est bien exposé aux différents utilisateurs. Voilà. Merci à vous.